Nous sommes dans Luc, chapitre 24. En fait, ce matin, on va voyager beaucoup. Depuis quelques semaines, déjà, on a parlé de notre raison d'être. Nous avons parlé de notre mission. Et la raison d'être, pourquoi? Qu'est-ce qui est écrit sur le mur ici? Ensemble pour célébrer sa gloire. En fait, ça, c'est un petit résumé de notre raison d'être qui est l'Église baptiste de Charlesbourg existe pour célébrer la gloire de Dieu par une dévotion authentique, tout en démontrant l'amour de Christ aux autres. Ensemble pour célébrer sa gloire. C'est pour ça qu'on existe. C'est pour ça que nous avons été créés et c'est pour ça que nous avons été sauvés, pour célébrer sa gloire. Que ce soit au niveau personnel, chacun chez nous, que ce soit au niveau corporatif, en tant qu'Église, nous sommes ici, nous sommes là, nous sommes dans le monde, nous sommes encore vivants pour célébrer sa gloire. Là, je pose une question, peut-être avoir un problème technique ce matin. On l'a-tu? On ne l'a pas. C'est pas grave. Il y a 4 points majeurs dans notre mission. Le premier, celui qu'on a vu la semaine passée. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui s'en souvient? Équiper, c'est un d'entre eux. Évangéliser, c'est un d'entre eux aussi. On part en envers, par exemple. Exalter. Oh, il y en a qui prennent des notes. Je la connais bien. Exalter. Tout pointe vers exalter Dieu. Et on a aussi évangéliser, qui est un pilier de l'Église, édifier, qui est un autre pilier de l'Église, et équiper, qui est un autre pilier de l'Église. Exalter Dieu. Tout pointe vers Dieu. Ensemble, on est unis ensemble pour faire ça. Évidemment, dans nos vies, assurément, mais en tant qu'Église aussi. Aujourd'hui, on va parler de la mission d'évangéliser, la mission de l'Église d'évangéliser, un de ces piliers-là. Et c'est super important de ne pas être débalancé, de ne pas débalancer l'évangélisation au profit de l'édification et vice-versa. Nous avons besoin de ces piliers-là pour que l'Église fonctionne bien. Ce sont des choses qui ressortent de la parole, qui ressortent du Nouveau Testament, où est-ce qu'on voit que l'Église a été construite de cette façon-là. L'architecte en chef, qui s'appelle Jésus-Christ, construit son Église là-dessus. C'est un des piliers. L'évangélisation ce matin. La semaine prochaine, ça va être l'édification. On évangélise pour exalter Dieu. Pour certaines personnes, peut-être, vous faites La raison principale pourquoi nous évangélisons, c'est pour exalter Dieu. Et je vois dans les sourcils, des fois, qui froncent alors que je dis ça. Est-ce que c'est biblique de dire ça? On voit, dans le Nouveau Testament, c'est clair, des commandements par rapport à évangéliser. Est-ce que c'est pour ça qu'on évangélise? On voit également que par amour, il y a des besoins. Il y a des gens qui s'en vont en enfer. Donc, on doit leur partager. Donc, la motivation, c'est de partager. Est-ce que c'est pour ça qu'on évangélise? D'habitude, on est habitué d'entendre ces deux-là surtout. Évangéliser pour exalter Dieu. On peut même aller plus loin. Jésus, lui, pourquoi il est venu sur la terre? On peut lire dans Matthieu, chapitre 18, verset 11, « Car le Fils de l'homme est venu pour sauver ce qui était perdu. Donc, lui, il est venu rescaper ceux-là qui s'en allaient en enfer. Donc, c'est logique de dire, nous, on va aller rescaper aussi ceux qui s'en vont en enfer. » Dans Jean 4, 34, Jésus dit, « Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé, d'accomplir son œuvre. » Encore, on peut dire, oui, c'est ça, faire les commandements. Dieu nous demande de le faire, on le fait. J'aimerais qu'on attire votre attention sur évangéliser pour exalter Dieu. On va parler de tout ça ce matin. Notre motivation pour évangéliser. Pourquoi dans cette Église, c'est un des piliers et de quelle est la philosophie en arrière de ça? Et vous allez très bien comprendre, ce n'est pas la philosophie de Simon, vous allez voir d'où ce que je le tire, c'est super facile. On ne pourra pas s'ostiner bien fort. Mais avant, commençons par le début. Est-ce que c'est un commandement? Est-ce que évangéliser est un commandement? Souvent dans la Bible, on peut remarquer des choses précises. Ce n'est pas un dogme, là, mais quand une première chose est annoncée ou est dite, il y a une certaine importance là, ou la dernière, d'habitude. Même aujourd'hui, souvent on va entendre « ces dernières paroles étaient… » Souvent on va se souvenir des dernières paroles des gens qui nous ont accompagnés, des gens, peut-être un époux, un enfant ou peu importe. Quand ils passent de l'autre côté, lorsqu'ils meurent, les dernières paroles, comme s'il y avait plus de valeur. Mais c'est intéressant quand on regarde les dernières paroles de Jésus sur la terre, qui sont relevées dans Matthieu, Marc, Luc et Actes. Et Jean aussi en parle, des dernières paroles. C'est comment que les évangélistes, ces 4 hommes-là, ont perçu le départ de Jésus. Premièrement,
Dans Matthieu, chapitre 28, verset 19, je vous les lis, vous allez les connaître très bien. « Allez, faites de toutes les nations des disciples et baptisez au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » C'est un commandement. Pourquoi? Parce qu'il y a un impératif. « Allez, faites de toutes les nations des disciples et baptisez au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Savez-vous, il est où l'impératif? Faux. L'impératif n'est pas là. L'impératif, c'est faire des disciples. Si vous avez eu quelque temps, vous irez voir en grec, l'impératif, c'est pas d'aller. En français, c'est d'aller. Mais en grec, c'est faire des disciples. Le commandement, c'est d'aller faire des disciples. Intéressant. Est-ce que ça change quelque chose? Non, parce qu'il faut aller pour aller faire des disciples. Mais bon. La deuxième, dans Marc maintenant, 16, 15. Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Et où vous pensez l'impératif? Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Hey, vous n'avez pas eu le premier, vous avez eu le deuxième. C'est bon. L'impératif, c'est de prêcher. Le mot prêcher, on parle de proclamer. Donc, pas nécessairement faire ce que je suis en train de faire là, mais lorsque quelqu'un proclame quelque chose, il est en train de prêcher. Le commandement, c'est aller faire ça partout dans le monde. On est dans Luc ici. Luc, chapitre 24, et Luc, c'est un petit peu différent, verset 46. Et il leur dit, « Ainsi il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. » Vous êtes témoins de ces choses. Je vous pose la question. Il est où l'impératif dans celle-là, ici? Ici, c'est écrit, ainsi il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour. Pas d'impératif là. Et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Non, il n'y a pas d'impératif ici. C'est intéressant. Dans ce verset-là, il n'y en a pas. Il y a encore pire qu'un impératif, encore pire qu'un commandement. Il prend pour acquis que les chrétiens, c'est ce qu'ils vont faire. C'est encore pire. Il ne dit pas, vous allez faire des disciples, vous allez prêcher. Il dit, non. C'est ça qui va être fait. C'est ça qui va être fait. C'est comme si il va neiger. Je ne dis pas, je ne commande pas à la neige de tomber. C'est un acquis. Il va neiger. Et on s'entend dans quelques semaines, probablement, que c'est ce qui va arriver. Avec grande joie. Je fais du ski. C'est sûr, il y a de la joie. C'était pas ironique, c'était vrai. Dans Jean, ce n'est pas les dernières paroles, mais c'est presque à la fin. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Encore une fois, il n'y a pas d'impératif là-dedans, mais il leur dit, je vous envoie. Considérez-vous envoyés. Vous êtes envoyés pour proclamer. Comme le Père m'a envoyé, je vous envoie aussi. Encore une fois, ce n'est pas un impératif, mais ça ressemble pas mal à un commandement. C'est prends-les pour acquis que tu es commandé, que tu le fais. Dans Actes, même auteur que dans Luc, donc c'est Luc, on lit, « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Là non plus, il n'y a pas d'impératif. Jésus leur dit, « Voici ce que vous allez faire. » C'est intéressant, ça. Des fois, avec mes enfants, je leur dis pas, plus maintenant, mais c'était différent. Je leur disais pas, je veux que tu fasses ça. Je leur disais, voici ce que tu vas faire. Je te donne la marche à suivre. C'est ce que il n'y a pas d'option, c'est ça. Ici, c'est un peu ça. Et vous allez avoir le Saint-Esprit, puis vous allez être mes témoins. Encore une fois, ce n'est pas un commandement, mais c'est pas un impératif, mais vous allez être mes témoins. Je pourrais parcourir les épîtres et vous présenter l'idée que c'est un commandement évangélisé. Mais j'aimerais ça qu'on reste sur les dernières paroles de Jésus. Il leur dit, faites des disciples, proclamez l'Évangile. Vous, c'est ce que vous allez faire. Vous allez proclamer l'Évangile. Vous êtes envoyés et vous allez être mes témoins. Les 4 auteurs des Évangiles laissent transparaître quelque chose. Écrivent, démontrent quelque chose. Il y a une emphase qui est mise. Et je me pose la question, croyez-vous que les disciples qui ont entendu ça voyaient ça comme une option d'évangéliser? Ils regardaient, Jésus les regardait et il dit, vous allez être mes témoins. Croyez-vous qu'il y en avait là-dedans comme, ouais, ça ne me tente pas, là. Non. Non, c'est un option. Je vous envoie. Vous autres, pas moi.
Pensez-vous qu'à quelque part, il y en a un d'entre eux qui ont dit, ça c'est une option. Le Seigneur nous offre l'option de témoigner ou de non. Non, pas pantoute. J'ai l'impression que Jésus est quand même très clair. En fait, on peut même regarder qu'est-ce qu'ils ont fait. Comment eux, ils ont compris ça. Donc, on regarde dans Actes des Apôtres, et on dit, wow, OK, eux, ils ont compris ça comment? Qu'est-ce que le monde faisait dans Actes des Apôtres? Tout le monde évangélisait. Eux autres, ils avaient compris qu'il n'y avait pas d'autre option, ils devaient évangéliser. Il n'y a aucun doute quand on lit Actes des Apôtres que l'évangélisation, que la proclamation de la bonne nouvelle, que partager sa foi, que de parler à son prochain ou d'être près de son prochain pour leur communiquer l'Évangile, soit en action et en parole, c'est évident que ça faisait partie de leur vie. Quand on lit Actes, il n'y a aucun programme d'évangélisation. Je vais revenir à la fin là-dessus. Mais il n'y a aucun programme d'évangélisation dans Actes. Il n'y en a pas, cherchez-en pas. Il n'y en a pas de programme d'évangélisation. C'est ça qu'ils faisaient d'évangélisation. Il n'y avait pas besoin d'un programme. Leur vie, c'était l'évangélisation. En fait, venez avec moi dans Actes chapitre 8. Actes chapitre 8. Pour eux, partager qu'est-ce qu'ils avaient reçu, c'était ça, la vie. Et déjà, je peux entendre, je vous avoue peut-être qu'il y en a ici, ce matin qui vont être inconfortables avec le message. C'est correct. Ça me rend inconfortable, moi aussi. Acte 8. Saul avait approuvé le meurtre d'Étienne. Il y a eu ce jour-là une grande persécution contre l'Église de Jérusalem et tous, excepté les apôtres, se dispersèrent dans la contrée de la Judée et de la Samarie. Des hommes pieux ensevelirent Étienne et le pleurèrent grand bruit. Saul, de son côté, ravageait l'Église, pénétrant dans les maisons et les arrachait hommes, femmes et les faisait jeter en prison. Avez-vous lu la même affaire que moi? Il y a eu une persécution, puis tout le monde, on commence à partir, sauf les apôtres. Donc, ceux qui ont entendu d'être des témoins, les apôtres, eux autres, ils ont resté en place, puis tous les autres sont partis. Ils sont partis faire quoi? Ça, c'est tout le monde. Ça, c'est l'Église. Donc, les apôtres sont restés à Jérusalem, ils ont continué à prêcher, ils ont continué à être témoins, puis les autres, l'Église, le reste de l'Église, sont partis. Ils sont partis faire quoi, vous pensez? Ceux qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu annonçant la bonne nouvelle de la parole au verset 4. Donc, ce n'est pas l'élite, là. Ce n'est pas les professionnels de l'évangélisation qui ont commencé à avoir l'évangélisation. Non, 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 non. C'est tout le monde. Ils n'ont pas été faire une campagne d'évangélisation. Ils n'ont pas été. Non, non, eux autres, ça va mal. Ils sont persécutés. Il y a du monde qui sont tués. Il y a du monde qui sont jetés en prison, qui se font battre. Ça va pas bien. On s'en va. On s'en va-tu se cacher? Non! On s'en va-tu dans son salon dire, moi, je suis. Non! Eux autres, qu'est-ce qu'ils s'en vont faire? Ils s'en vont évangéliser. Avouez que c'est spécial. Tu fuis Jérusalem parce que tu te fais martyriser ou persécuter pour ta foi et tu t'en vas ailleurs prêcher, annoncer l'Évangile. C'est bizarre. C'est bizarre un peu. Pour moi, c'est contre-culturel parce que moi, quand quelqu'un me court après pour me tuer, je vais me cacher. Les autres disent, non, non, on va les continuer à faire ce qui m'amène à ce qu'ils m'haïssent. OK. Est-ce que ces gens-là obéissaient? Oui. Oui, oui. Est-ce que c'était leur motivation première? Je ne suis pas certain. Deuxième chose, deuxième point. On a parlé de comment eux ont vu ça. Les dernières paroles de Jésus, ils ont vu ça comme on le fait dans leur vie. Jésus, clairement, il s'adressait à ses disciples les plus proches. Mais les autres autour, là, les centaines, voire les milliers, ils ont compris que ça s'adressait à eux aussi. Venez avec moi dans Romains, chapitre 9. Deuxième point. Le deuxième point, c'est l'amour des perdus. Est-ce que je devrais évangéliser parce que les perdus sont perdus? C'est un peu ça la question. Est-ce que l'amour des perdus devrait me pousser à aller évangéliser? Lisons Paul à ce sujet. Romains chapitre 9. « Je dis la vérité en Christ, je ne mens point,
Ma conscience m'en rend témoignage par le Saint-Esprit. J'éprouve une grande tristesse et j'ai dans le cœur un chagrin continuel, car je voudrais moi-même être anathème et séparé de Christ pour mes frères, mes parents selon la chair. Wow! Devant la réalité de l'enfer, devant la réalité de l'éternité sans Dieu, devant la réalité du gouffre qui sépare les pécheurs, le pécheur et Dieu, Paul dit, si c'était possible, je donnerais mon salut pour que ces gens-là peuvent être sauvés. Si c'était possible, je serais maudit. Anathème, c'est ce que ça veut dire. Si c'était possible, je voudrais moi-même être anathème pour que les autres puissent être sauvés. Aïe, aïe. Donner son salut. Ça, je les aime tellement, puis le besoin est tellement grand pour leur rendre que je serais prêt à donner ce que j'ai de plus précieux. Venez avec moi dans 1 Corinthiens, chapitre 9. On lit encore Paul. Paul, un passionné, il aimait les gens. On peut voir dans 1 Thessaloniciens, il dit non seulement je voulais vous présenter l'Évangile, mais je voulais vous donner même ma vie. 1 Corinthiens, chapitre 9, verset 19. Car bien que je sois libre à l'égard de tous, 1 Corinthiens 9, 19, bien que je sois libre à l'égard de tous, je me suis rendu le serviteur de tous, afin d'en gagner le plus grand nombre. Verset 22, j'ai été faible avec les faibles, afin de gagner les faibles. Je me suis fait tout à tous, afin d'en sauver de toute manière quelques-uns. Paul aimait les gens. Paul était passionné pour les gens. Paul ne voulait pas, il n'était pas capable de concevoir que les gens pouvaient vivre sans Christ. Il ne voulait pas voir les gens être des ennemis de Dieu. Il comprenait la réalité de la sainteté de Dieu et de la justice de Dieu et de la colère de Dieu et de la dépravité totale des hommes. Il voyait l'équation puis il disait, j'aime pas la photo. J'aime pas l'idée que ces pécheurs-là, qui sont totalement dépravés, ne rencontreront jamais sinon ils vont le rencontrer en tant que juge. Non, je ne veux pas ça. Je ne veux pas ça. Je vais tout faire. Il était prêt à aller à l'extrême. Pour que de toute façon, qu'on lit ici, pour qu'il y en ait quelques-uns qui soient sauvés. Battu. Je vous raconte juste un. Il est en train de prêcher, il se fait battre, pif, paf, pouf. Il est laissé pour mort. Ce qui veut dire qu'il en a mangé toute une. Il n'a pas juste mangé 3-4 petites mornifs. Là. Non, il est laissé pour mort. Ils l'ont sorti de la ville, mais ils l'ont laissé pour mort. Ce qui veut dire, il est mal en point, ça n'a pas d'allure. Les chrétiens vont le voir. Puis qu'est-ce qu'il fait après, Paul? Il s'en va se cacher, tranquillement, pas vite, chez les chrétiens. Il se fait guérir. Puis là, je vais avoir un peu de temps pour moi, là, parce que ça a été dur dernièrement. Ah non, il est craqué, le gars. Il le relève debout. On retourne dans la ville. C'est un peu, là. Ils viennent de te battre, champion. Là. Ils viennent de te laisser pour mort. Donc, tu en as mangé toute une. Puis tu veux retourner là? Et ici, il nous dit, ben oui, je veux qu'il y en a qui soient sauvés. Le message est plus important que ma santé. Je dois prêcher. Ils doivent entendre parler de Jésus. Quand on parle de l'amour comme motivation pour évangéliser, c'est pas négligeable. On regarde le témoignage de Paul, clairement qu'il aimait les gens, il aurait été prêt à donner son salut. C'est pas possible, mais il l'aurait fait. Non seulement ça, il est allé à l'extrême pour qu'il puisse entendre parler. Wow! C'est pas surprenant. Le deuxième commandement, c'est « aime ton prochain comme toi-même ». Si j'aime mon prochain comme moi-même, moi, il y a une chose que je veux par-dessus tout, c'est être sauvé. Ce que je veux par-dessus tout, c'est avoir l'amour, connaître l'amour, déguster l'amour, la grâce et la compassion de Dieu. C'est ce que je veux pour ma vie. Moi, ce que je veux pour ma vie, c'est que lorsque je vais mourir, que ça pourrait être aujourd'hui même, Jésus va me dire, rentre dans la joie de ton maître, bon et fidèle serviteur. C'est ce que j'ai envie d'avoir. Moi, j'ai envie de goûter à la chorale de tous les saints qu'on va chanter à Dieu, les anges vont falloir qu'ils se tassent tellement que notre chorale va être grosse. Ça, c'est mon interprétation ici personnelle. Mon imagination qui se laisse aller un peu. Non, mais ça va être terrible, excellent, terrible dans le bon sens. Au ciel. Moi, ce que je veux, c'est rencontrer Jésus. Il n'y a rien sur la terre que vous pouvez m'offrir qui a plus de valeur que Jésus. Ce que je veux, c'est Jésus.
Je ne veux même pas avoir les portes en perles. Je ne veux rien savoir des rues en or, quoi que ça risque d'être intéressant, mais c'est pas ça que je veux. Moi, j'ai hâte de voir Jésus. Moi, le ciel, la vie éternelle, c'est de connaître Jésus, c'est de faire un avec lui. C'est lui que j'ai envie de voir, c'est lui que j'aime, c'est lui qui me pardonne. C'est lui que j'ai envie d'avoir. Donc, c'est ce que je veux pour moi. Si j'aime les autres comme moi-même, qu'est-ce que je devrais vouloir pour les autres? La même affaire. Avouez que c'est intéressant, cette pensée-là. Ce que je devrais vouloir, c'est que les autres aient la même chose que moi. Si ce que moi, je suis prêt à mourir ma vie pour ça, là. Je suis prêt à donner ma vie. Puis un peu partout dans le monde, présentement, il y a des gens qui sont en train de donner leur vie pour leur foi. C'est-tu précieux, vous pensez? Si ça a cette valeur-là, c'est ce que je devrais vouloir pour les autres. Non seulement ça. Christ est en train d'être formé en dedans de moi. Le Saint-Esprit est en train de former Christ en moi, de gloire en gloire, de progrès en progrès. L'œuvre qui a commencé en moi, il va la terminer jusqu'à temps que je sois rendu au ciel. Christ est en train d'être produit en moi par le travail de l'Esprit Saint. Et le fruit de ça, le premier, dans Galates 5, ça nous parle que c'est l'amour. Ce qui veut dire, c'est que dans notre vie en tant que chrétien, une des premières choses, c'est d'avoir le cœur de Christ. Et le cœur de Christ, c'était d'avoir compassion pour les gens, c'était de donner sa vie pour ses brebis. C'était ça, Jésus-Christ. Et Jésus-Christ est en train d'être formé en moi, donc c'est tout à fait normal que j'ai cette passion-là pour les âmes perdues. Quand on regarde la souffrance des gens, quand on regarde dans l'état qu'ils sont, le nombre de personnes qui sont en dépression, le nombre de suicides, le nombre de divorces qu'il y a, le nombre de personnes qui sont submergées dans la noirceur de leur passé, de leur présent et de leur futur. Puis nous savons que la seule solution, il s'appelle Jésus. C'est la seule solution. Et quand je regarde à ça, quand je vois quelqu'un avec une aiguille dans le bras en train de se droguer, la solution, ce n'est pas un programme de réhabilitation. La solution s'appelle Jésus-Christ. Quand je vois des femmes qui s'en vont se faire avorter, la solution, ce n'est pas d'aller prendre une pancarte, c'est d'évangéliser les gens. Ça, c'est la seule solution. Donc, on pourrait dire que l'amour des gens, c'est toute une motivation pour évangéliser. En action, puis en parole. Mais je nous pose la même question. Est-ce que ça devrait être ma motivation première? Je vous ai commencé en disant le deuxième commandement. Le premier, c'est quoi? Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Ça, c'est le premier commandement. Il vient avant le deuxième. Je vais y aller dans toute simplicité. Tout ce qu'on fait doit prendre racine dans notre amour pour Dieu. Notre amour pour Dieu est la source de la fontaine de notre vie. Tout ce qui jaillit doit provenir de l'amour de Dieu. L'obéissance. Jésus a dit dans Jean 14, 15, « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. » Les deux vont ensemble. Hein? Dans 1 Jean 5, 3, on peut lire « Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. » L'amour des autres. Dans 1 Jean, toujours, 4, 21, on lit « Que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. » C'est spécial parce que c'est pas obéir. Fais ça, fais pas ça, fais ça, fais pas ça, fais ça. C'est pas au niveau légal que ça se passe. Le premier commandement, ça n'a rien de légal. C'est pas la loi, c'est pas par la loi que je dois avancer. Il ne faut pas que je fasse ci, il faut que je fasse ça, il faut que j'évangélise, Le premier commandement, c'est « aime-moi ». C'est simple, aime-moi. Parce que je t'ai aimé le premier, aime-moi. L'idée ici, c'est de répondre à l'amour de Dieu. Tout ce qu'on fait doit prendre racine dans notre amour pour Dieu. C'est tellement fabuleux, succulent, de pouvoir déguster le fait que Dieu ne veut pas des religieux. Dieu ne veut pas du monde mécanique. Parfois, je vais dans des églises pour faire visiter des gens et je vois des gens en train de lire des petits cartons à genoux d'une prière. Ça me brise le cœur.
Les gens sont en train de lire la prière que quelqu'un a écrite en pensant que Dieu il aime ça. Il y a des gens qui vont allumer des lampions, qu'ils payent en pensant qu'avec un peu d'argent, tu peux acheter une bénédiction. Il y a des gens qui vont à l'Église, qui lisent leur Bible, qui prient, puis qui pensent parce qu'ils font ça, ils vont se faire bénir. La ligne est mince, c'est ce que je suis en train de dire. Continue avec moi. Mais quand on regarde le premier commandement, ce n'est pas une loi de le faire. Le premier commandement, c'est « Sois passionné de moi ». Il ne veut pas des religieux, il ne veut pas que ça soit mécanique, il veut que ça soit d'une façon passionnée. Il dit certainement que je veux que tu lis la parole de Dieu, je vais te parler, mais d'une façon passionnée. Ce que Dieu veut, c'est que nous soyons passionnés pour lui. C'est ça le point de départ. Sois passionné pour moi. Quand on y pense un instant, le créateur de l'univers, juste ça, notre cerveau, il y a de la misère. En tout cas, moi, mon hamster, quand je pense la création, il a créé tout à partir de rien. Des fois, à mes heures, j'aime ça cuisiner des choses. Imaginez cuisiner un bon gâteau. Puis vous ouvrez votre garde-manger, il n'y a rien. Imaginez, vous venez pour sortir vos poêles, il n'y en a pas. Vous venez de prendre pour... Vous avez besoin d'un fourneau, il n'y en a pas. En fait, vous êtes en train de voler dans rien. Et là, faites-le, votre gâteau. Mais lui, il n'a pas fait un gâteau. Il a créé l'univers avec rien. Lui qui n'a jamais pensé l'ombre de peut-être avoir l'ombrage d'une mauvaise pensée. Il n'est même pas capable de concevoir le mal. Il est saint. Il est complètement séparé de toute autre chose. Il est dans une autre sphère. Lui, il n'est pas créé. Il est l'être. Il est. Lui a créé quelque chose. Et le quelque chose a décidé de dire « On ne veut rien savoir de toi ». Ça s'appelle Simon Ouellet. Lui, là, l'insignifiant dans l'univers, dans toutes les sphères, lui, moi, je dis, je veux rien savoir de toi, Dieu. Ce Dieu-là dit, mais moi, je t'aime, Simon. Je t'aime. Mais moi, je lui dis, je veux rien savoir de toi. Je veux mon royaume. Lui, il me dit, je t'aime. Mais moi, je veux rien entendre. Pendant 19 ans de ma vie, je n'ai rien voulu entendre. Puis lui, avant même que je naisse, il me connaissait, puis il m'avait dit, je veux que tu sois mon enfant. Il envoie Jésus-Christ. Il envoie Jésus-Christ pour venir porter ma rébellion, venir porter ma condamnation. Il est venu me libérer de mon esclavage à mon propre royaume. Il est venu me libérer de mes péchés et des conséquences de mes péchés. Ce Dieu-là que je parle, il m'aime. Nous ne sommes pas juste une créature parmi tant d'autres. Il connaît mon nom, puis il connaît le vôtre. Quand il y a un cheveu qui tombe dans ma tête, il le sait. Avant même que mes pensées soient sur mes pensées, il les connaît. Ce Dieu-là m'aime, moi. Oui, mais je suis pécheur. Il aime le pécheur. Non seulement il aime le pécheur, il est passionné pour le pécheur, tellement passionné qu'il vient tout faire pour que le pécheur soit avec lui. Jésus m'aime. Et même si je mets ma foi dans le sacrifice de Jésus-Christ, je ne suis pas devenu parfait du jour au lendemain. Je suis encore pécheur, mais il m'aime encore. Combien de fois vous pensez, combien de jours depuis les 20 dernières années, ça fait 20 ans cette semaine que je suis sauvé, combien de jours vous pensez que je mérite qu'il me jette dehors? Chaque jour depuis les 20 dernières années. Chaque jour, je mérite que Dieu me dise, d'ailleurs, tu n'es pas capable. Dehors, Simon, tu ne mérites pas mon amour. C'est ce que je mérite depuis 20 ans, 19 ans rebelle, puis 20 ans encore rebelle. Ce Dieu-là me dit, je t'aime. Quand tu médites, c'est qui Dieu? Puis quand tu médites à quel point on est précieux pour lui, à quel point il m'aime. Comment on devrait réagir à ça? Il y a juste une réponse. Moi aussi, je t'aime. Moi aussi, je t'aime.
Je veux que ma vie serve à t'honorer. Maintenant, soit que je boive, soit que je mange, soit que je fasse quelque chose, je veux que ma vie t'apporte la gloire. Écoute, que toi, tu portes attention sur moi, ça fait juste pas de sens. Puis que tu restes avec moi, ça fait pas de sens. En fait, je vais être avec toi pour l'éternité, ça fait encore moins de sens. Mais c'est ça que tu veux. Prends-la, ma vie. Ma vie a bien plus de valeur à tes yeux qu'elle peut en avoir à mes yeux parce que moi, je la scrape. Puis toi, tu veux me construire. Wow! Ma réponse, c'est quoi, tant d'amour? Oui, oui. Je veux t'honorer dans tout. Jusque-là, vous allez tous être d'accord avec moi, vous allez tous dire « Amen ». Maintenant, on retombe dans l'évangélisation. Je veux que mon bien-aimé soit connu de tous. Ce Jésus-là extraordinaire, je veux-tu qu'il soit dans ma petite poche? Ou je veux qu'il soit proclamé au monde entier. Lui, il m'aime, moi le pourri, moi le pécheur. Est-ce que je veux que ce Jésus-là soit magnifié sur la terre entière, à toute créature, même aux arbres en passant? Est-ce que tout le monde, je veux qu'il se prosterne devant celui qui m'aime tant? Est-ce que c'est ça que je veux? On va tous dire oui à ça. On va probablement tous dire oui, je veux que ma vie démontre ta valeur, Seigneur. Je veux que ma vie démontre ta valeur. Puis si vous êtes comme moi, mais je ne suis pas capable. Mais combien je ne suis pas capable? J'ai des limitations. J'ai full peur. Il semble que quand je regarde qui tu es, Seigneur, puis comment tu m'aimes, puis je regarde qui je suis, puis comment moi je t'aime, il me semble que c'est une montagne tout ce que j'aimerais faire pour toi, que je ne serais jamais capable, mais je veux t'honorer. Comment on est bon de dire qu'on n'est pas capable, puis de contempler à quel point qu'on est petit. Puis comment on est bon de ça, mais quand on fait ça, on détourne le regard de celui qu'on devrait vraiment regarder, mais on devrait plutôt se virer de bord et dire, Seigneur, viens produire ta vie en moi. Si tu es capable de créer l'univers à partir de rien, tu devrais être capable de faire quelque chose avec moi, moi qui ai autant de valeur. Viens le faire. Je veux t'honorer. Viens te glorifier dans ma vie. Je veux faire tout ce qui va t'honorer parce que tu es tellement grand, tu es tellement exceptionnel. Je veux tout faire ce qui va t'honorer. Mais montre-moi-les parce que moi, je ne suis pas capable. Puis viens le produire en moi parce que moi, je ne suis pas capable. Tu me dis que c'est ces commandements-là qui vont t'honorer. Appelle-les comme tu veux, commandement ou non. Je veux faire ce qui t'honore. Tu es tellement incroyable. Tu me dis que je dois aimer. C'est facile. Tu m'as tellement aimé, je réalise à quel point... Mais ce n'est pas facile parce que je m'aime encore pas mal. Viens te glorifier en moi. Je veux que tous puissent voir la valeur de qui tu es au travers de ma vie. Venez avec moi dans Jean 17. Jean au chapitre 17. Tout existe pour apporter de la gloire à Dieu. C'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. C'est pour lui que sont toutes choses. À lui soit la gloire dans tous les siècles. Jésus est mort sur la croix, pourquoi? Certaines personnes vont dire pour nos péchés. Peut-être. Oui, il est mort pour nos péchés, oui. Mais la raison, la motivation en arrière de sa mort sur la croix, c'était pourquoi? Pour obéir à son Père. C'est deux réponses très incomplètes. Jésus, dans Jean 17, il parle à son Père. Prière sacerdotale. Il est en train de parler à son papa. Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, « Père, vous allez convenir avec moi, c'est la fin de sa vie, l'heure est venue. Glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie. » Jésus n'est pas mort sur la croix pour vous et moi en premier. Il n'était pas là pour son Père, pour honorer son Père. Sur la croix, on va dire, « Ah, c'est à moi qu'il pensait. » Il pensait surtout à son Père. À qui que parlait sur la croix la plupart du temps? À son Père.
Jésus faisait tout pour honorer son Père. Honorer Papa. Quand je considère ce qu'on a lu tantôt dans Jean 21, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Qu'est-ce que Jésus est venu faire? Il est venu honorer son Papa. Donc, si lui est venu sur la terre pour venir honorer son Papa, moi, je devrais faire quoi si je t'ai envoyé comme lui est envoyé? Les mathématiques sont assez faciles. Faire quelque chose de religieux, avoir des programmes d'évangélisation, puis juste, il faut que je fasse l'évangélisation, mais ça, je l'ai fait aujourd'hui, check. Non. Non, on ne parle pas de ça ici. C'est beaucoup plus grand, le spectre est beaucoup plus grand. Jésus, tout est à propos de son Père. Ça devrait être différent pour nous? Non. Non. Mais oui, il est mort pour nos péchés. Puis oui, il a obéi à son Père. Mais sa passion en arrière, c'était de glorifier Dieu. C'est ça qui le drivait. Permettez-moi l'anglicisme ici. Parlons maintenant du ensemble. Là, ensemble. On évangélise ensemble. Il y a 3 choses, puis là, ça va commencer à faire mal aux orteils. Aux miennes. Il y a 3 choses que j'entends beaucoup par rapport à l'évangélisation d'Église. Je vous les partage. J'en fais chez nous. J'en fais dans ma famille, j'en fais au travail. J'en fais de l'évangélisation. Gloire à Dieu, tu en fais. Formidable. Je suis content. C'est essentiel. C'est important. Formidable. J'entends aussi, ouais, mais l'évangélisation, Simon, c'est pas un programme. Là. Je l'ai entendu. C'est pas un programme. Tu sais, dans Actes, là, c'était clairement pas un programme. L'autre chose que j'entends beaucoup, je mets ça dans une catégorie. Oh, l'évangélisation, c'est pas mon truc, Simon. Non, moi, pas full mon truc. En fait, je suis pas vraiment bon. Moi, Simon, j'ai pas la parole facile. Je sais pas quoi dire. Je suis gêné. J'ai pas le don. Moi, je suis pas évangéliste. Pas comme toi, moi, là. Non, moi, c'est pas de même, là. Je l'entends pas mal, ça. Oh, j'ai pas le temps. Tu devrais avoir mon horaire du temps, toi. Et celui qui est populaire de ce temps-ci, c'est moi, je suis beaucoup plus appelé à édifier. Ouais. Moi, je suis plus un enseignant, Simon. Je suis plus au niveau 1 à 1 d'aller exhorter les chrétiens, tout ça. Moi, mon ministère, c'est plus au niveau des chrétiens. Au fil des années, j'en ai tellement entendu. Au fil des années, j'en ai tellement dit, moi ici, à moi-même. Tu sais, tu te regardes dans le miroir et tu te dis, ce que j'entends, je le dis. Tu sais, des bonnes, mauvaises raisons. Tu sais, qu'on peut être persuadé, là. Ça, je suis justifié. La question n'est pas tant si les premiers chrétiens faisaient de l'évangélisation en Église. Pas plus ou moins là, la question. La question n'est pas vraiment là. C'est-tu correct si j'en fais juste chez nous puis au boulot avec mes voisins? C'est pas vraiment là. La question n'est pas nécessairement aussi, est-ce que je peux me déresponsabiliser avec des bonnes, mauvaises excuses? C'est pas tant là. La vraie question qu'on peut tous se poser ici un matin, c'est est-ce que je suis activement engagé à exalter Dieu par la proclamation de l'Évangile? Je la repose une autre fois. Est-ce que je suis activement engagé à exalter Dieu par la proclamation de l'Évangile? Point. Est-ce que je veux que le monde entier connaisse qui est mon Sauveur? Je m'adresse à des chrétiens. On veut tous ça. Je reformule. Non, je ne reformule pas. J'ajoute. Est-ce que je suis en train de tout faire pour que les gens puissent le rencontrer? Si c'est ça qui est le plus important, est-ce que je suis en train de tout faire pour que... Si c'est si important qu'ils rencontrent mon Sauveur, qu'est-ce que moi je fais? Si Jésus-Christ est réellement le roi des rois, l'être suprême dans toutes les sphères, si c'est réellement ça que je crois, et je crois réellement qu'il m'aime, puis je crois réellement que tout le monde devrait le connaître, qu'est-ce que moi je suis en train de faire pour que ça arrive?
là, ce gros soupir-là, c'est pas pour vous, c'est pour moi. Dans Actes, au début, là, il n'allait pas faire de l'évangélisation. Cherchez, là. Je l'ai lu plusieurs fois. C'est un des livres que j'ai le plus lu, Actes. Je vous conseille, je vous encourage à le lire. Ils ne vont pas faire d'évangélisation. Je ne trouve pas ça dans Actes. C'était juste du monde ordinaire qui parlait au monde entier de ce qui les passionnait. Ça, vous en trouvez pas mal. Ah, tiens, du monde en train de travailler au bord. On va en parler. Ah, tiens, toi, tu es en train de lire la Bible. Ben, ah, parfait. Le Seigneur me dit, j'allais te parler, je vais te parler. Ah, tiens, je m'en vais sur la place publique. C'est rien que ça qu'ils sont en train de faire. Ils n'ont pas dit, bon, mais là, tout le monde, on se réunit à 4h34, on va aller faire de l'évangélisation. C'était pas tant ça. Non. Que ce soit seul, qui est en famille, qui est en église, en petite gang, en petit groupe, en gros groupe, seul, il en faisait. Je ne posais pas la question. Il en faisait. Si ma vie, c'est honorer Dieu, d'honorer Dieu, si ma vie, c'est mon sauveur, tu sais, tout est à propos de mon sauveur, je devrais-tu m'attendre que j'en parle tout le temps? Oui. Oui, oui. Oui, oui, oui. Rencontrer quelqu'un qui a du succès en entreprise, qui a inventé quelque chose et qui a du succès. De quoi qu'il parle? Il en est fatiguant. Là, je vais donner... Si la personne se reconnaît, tant pis. J'en connais des gens qui ont inventé quelque chose. Mais c'est tellement complexe que quand il t'en parle, tu as envie de fermer toutes les lumières, faire... Je suis super content qu'il l'ait inventé, là. Mais il en parle. Puis il en parle. Mais c'est plate. Je suis content pour lui, là, bravo, mais il en parle. Puis à tous les fois qu'on se voit, je veux le laisser, je ne veux plus le savoir. Parlez-moi d'autre chose, s'il vous plaît. Mais il en parle. Mon point, c'est qu'il en parle. Parce qu'il est passionné de sa patente. Je prends encore la bonne vieille illustration de moi et ma femme. Parce que c'est celle qui est la plus proche puis la plus palpable pour moi. Je l'aime. Je l'aime. Puis j'en parle. Vous le savez. Puis je fais des activités. Puis même, savez-vous quoi? Venez chez nous, là, j'en parle encore plus. Hier, j'ai fait des reproches à ma femme. Devant toute la famille. J'y ai dit hier soir, je dis là, chérie, ça doit faire à peu près 25 fois que tu me dis que tu m'aimes. C'est assez. C'est fatigant. Ah, imaginez-vous. C'est vrai en plus. Bien, c'est pas un vrai reproche, là, c'était plus avec un sourire. On s'aime. On s'aime. On aime faire des activités. Moi, regarde, il pourrait avoir juste elle sur la terre, je serais correct. C'est un gros business. Je serais plus que correct. J'aime faire des activités avec elle. Il y en a qui disent, moi, la retraite, je ne sais pas trop. On va tout le temps être ensemble. Hey, on a-tu hâte à ça, nous autres? Hey, super! Si jamais je prends une retraite un jour. Oh, mais tu bien? J'en parle. Je ne suis pas gêné d'en parler. Là. Puis c'est vrai. Venez chez nous. Ce que je dis là, je lève. Mais pourquoi je vous parle de ça? Je suis obligé. Ma job, c'est de l'aimer, c'est tout. Pas dans le nécessairement d'en parler, là. Dieu me demande de l'aimer. Cool, je le fais. Il ne me demande pas de parler de ma femme. C'est pas écrit, Proverbe 31, son mari la loue. Mais il ne me le demande pas à moi. C'est ce qu'il y a dans mon cœur. Si Jésus a tant d'importance dans ma vie, est-ce que je devrais vouloir parler de lui? Ah ben non, je ne peux pas, je suis gêné. De quoi tu es gêné? Mes activités personnelles devraient être de faire parler de Jésus-Christ. Ça devrait être normal que dans ma vie, je prenne le temps de parler de Jésus-Christ aux gens. C'est pas un programme. Ça devrait être sur ma bouche. On vient comme ça en tant que chrétien. Ça devrait être normal. On en fait un gros plat, on a une campagne, puis ci, puis programme. Wow!
La norme pour un chrétien, c'est de parler de Jésus. La norme pour un chrétien, quand il rencontre quelqu'un, c'est parler de Jésus. On parle d'Église, là. Quand je suis avec mes frères et sœurs, quelle devrait être la norme? Parler de Jésus. Si dans ma vie, il y a du temps à part, puis ma vie est centrée de faire connaître Jésus-Christ parce qu'il est la personne la plus exceptionnelle, quand je rencontre quelqu'un, on devrait-tu le faire ensemble? Ben oui. C'est ce qu'on voit dans Actes. Ils se mettaient ensemble. Toi, tu es passionné, moi, je suis passionné, toi aussi. Hey, regarde, je m'en allais faire ça, venez-vous, hein, on y va. Hey, c'est simple, hein? C'est simple de même. Ah ouais, vous y allez? Ah, ben, je vais y aller, moi aussi. C'est la norme. Ça m'arrive quelquefois de manger seul. Je ne suis pas troublé avec ça. Ça m'arrive quelquefois, souvent, de manger en famille, presque tout le temps en famille. Ça m'arrive parfois d'avoir des amis à la maison. Je me sens très à l'aise de parler, de manger avec mes amis, avec ma famille, seul. Même, en fait, je suis très à l'aise de manger avec vous autres. Des fois, on mange tout le monde ensemble. Puis, je suis très à l'aise avec ça. Même, je suis à l'aise de manger devant des inconnus. Puis au restaurant, des fois. Des fois, je vais faire des pique-niques en public. Hey, j'ai aucune honte de manger. Vous savez pourquoi? Parce que ça fait partie de ma vie. Je ne me pose pas de questions. Ça fait partie de ma vie, manger. Hey, d'un coup, qu'est-ce qu'il va me dire s'il me voit manger? Savez-vous pourquoi on ne voit pas de programme d'évangélisation dans la Bible? Parce que c'était la norme. C'était simplement la norme. C'était simple, hein? Oh Dieu! Ce Dieu-là exceptionnel. Il m'aime moi. Wow! Hey, je l'aime. Je vais parler de celui que j'aime. C'est-tu assez simple pour vous? Personne n'allait faire de l'évangélisation. On faisait juste se mettre ensemble pour parler puis faire ce qui nous passionnait. C'est tout. C'est tout. Dernier passage, venez avec moi dans 1 Pierre. Je termine avec ça. Peut-être. Chaque occasion était bonne. Ce qu'on voit, c'est que chaque occasion était bonne. Puis même, ce qu'on voit, c'est qu'il créait des occasions. Nous sommes appelés à exalter Dieu et à démontrer au monde entier sa suprême valeur. 1 Pierre 2, 9. Vous, au contraire, à qui s'adresse? Chapitre 1, ça parle du salut. Début de chapitre 2, ça parle de l'Église. Vous, au contraire, vous êtes une race élue. Si vous êtes sauvés, vous fitez là-dedans. Un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis. Si vous êtes sauvés, si vous avez mis votre foi dans l'œuvre de rédemption de Jésus-Christ, c'est de vous qui parlez ici. Là. Et le « afin que », c'est la raison pourquoi vous êtes un peuple acquis, que vous êtes une nation, que vous avez un sacerdoce royal, que vous êtes une race élue, pour que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. N'est-ce pas formidable? Nous avons été sauvés pour annoncer. Mais qui? Les professionnels? Ceux que ça leur tente? Tout le monde, chacun de ses enfants ont été sauvés pour annoncer les vertus. Je refais juste une petite parenthèse ici. Ouais, mais moi, si mes talents, c'est plus au niveau de l'identification, je suis un enseignant, moi, je suis plus... Gloire à Dieu, super. Ma réponse, et pourquoi je en reparle 2 fois dans le message? Je l'ai entendu plus qu'une fois. Tes talents sont plus au niveau de l'édification? Génial, gloire à Dieu. Pourquoi ne dépenserais-tu pas ta vie à parler de Jésus aux non-sauvés? À quel endroit dans ta tête tu peux dire, étant donné que moi, je suis plus équipé pour l'édification, je ne parlerai pas de Jésus aux non-sauvés? À quel endroit qu'on peut penser ça? Ou à quel endroit dans la Bible on peut se déresponsabiliser de ne pas parler de notre bien-aimé? Si vous me le dites, non? S'il y a quelqu'un qui vient me voir et me dit, moi, je suis plus sur l'édification, je vais vous dire, à quel endroit tu peux regarder Jésus dans les yeux et dire, là, je ne veux pas parler de toi parce que je vais parler aux non-sauvés, je vais plus les chrétiens. Non. Non. Non, 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 non.
L'évangélisation, c'est l'affaire de tout le monde. Il y en a qui sont équipés spécifiquement. Eux, ils ont des rôles spécifiques. Mais nous avons tous été sauvés pour annoncer les vertus de celui qui nous a sortis des ténèbres pour nous emmener à la lumière. Un des piliers de cette Église, pas le seul, mais un des piliers de cette Église est l'évangélisation. Pas parce que c'est un commandement, pas parce qu'il y a des besoins, quoique c'est un commandement et il y a des besoins, mais parce que Dieu est digne qu'on parle de lui. Parce qu'on l'aime. Parce qu'on veut le célébrer. La question n'est pas si ça me tente, si j'ai le temps, si ça. La question, c'est est-ce qu'il est digne que tu en parles? C'est drôle, nos raisons, ils tombent, ils s'effritent. Les miennes s'effritent. Es-tu digne que moi, je dépense ma vie à parler de lui? Que ce soit seul, que ce soit en famille ou en Église, c'est quoi mes raisons pour dire non? Je ne veux pas parler de toi. L'évangélisation ne sera jamais un programme dans cette Église. Tant que je vais être là, je veux me battre contre ça. Je veux que l'évangélisation, dans ma propre vie, c'est ce que vous allez m'entendre vous enseigner, l'évangélisation soit l'expression de notre amour pour Dieu. L'évangélisation devrait être l'expression de notre amour pour Dieu. J'ai entendu une illustration cette semaine que j'aimerais vous partager. À Fès, vous allez comprendre pourquoi. Il y a un jeu de mots ici. Et je vais terminer avec ça. C'est un homme qui s'en va voir un spécialiste, puis il a tout le front en sang. Puis ça coule, puis c'est tout séché, puis il y a tout le front. En fait, il y a tout le front en compote, là, puis il y a plein de cicatrices, puis c'est vraiment pas... Puis il dit, peux-tu me dire pourquoi ça saigne autant? Peux-tu m'expliquer pourquoi? Je ne sais pas. C'est pas une maladie. Je ne sais pas pourquoi. J'aimerais vraiment que ça se règle. J'aimerais vraiment ça, que ça se règle. Puis, je ne sais pas quoi faire. Le gars, il dit, moi non plus, là. C'est vraiment... Oh. Jusque-là, souvent les gens vont se demander, mais pourquoi l'Église ne grandit pas? Pourquoi? Mais pourquoi l'Église ne grandit pas? Je ne comprends pas. Il y a des réveils tout partout, puis il y a des réveils dans le passé, il y a des réveils, puis pourquoi l'Église ne grandit pas? Fait que le monsieur, il va voir, il dit, regarde, demain, je vais te suivre la journée. Je suis intrigué, là. Je vais t'aider à trouver la raison. Donc, lui, le lendemain matin, il se lève, il dit, OK, je prends son pad, son crayon, je vais observer, je vais analyser tout ça. Je veux vraiment trouver son problème parce que le gars, il est vraiment mal en point. Là. Je vais tout faire pour trouver son problème. Fait qu'il va le voir à 8h30, puis il commence à aller le suivre. Tout est beau, il ne se passe rien. À 9h, toi. 9h, prends une brique, il se frappe 9 fois d'en face. À 10h, prends la même brique, se frappe 10 fois d'en face. À 12h, midi, 12 fois, 13h, 13 fois. À la fin de la journée, il dit, écoute, oui, il a toffé jusqu'à la fin de la journée. Il dit, écoute, d'après mon analyse très professionnelle et très, d'après moi, là, si tu arrêtes de te frapper d'en face avec la brique, ça devrait se régler. Suivez-moi, je vous ferai pécheur d'hommes. Comme le Père m'a envoyé, je vous envoie. Allez, faites de toute la nation des disciples. Mais pourquoi ça ne marche pas? Est-ce que nous sommes en train de le faire? C'est simple, hein? Oui, mais il n'y a pas personne qui vient. C'est dur au Québec. Est-ce que je suis passionnément en train d'exalter Dieu en proclamant l'Évangile aux gens autour de moi? Point. Oui, mais je suis maladroit. Dieu utilise les maladroits. Formidable. Je ne suis pas capable. Dieu utilise justement les pas capables. Je nous donne un défi de prier 3 choses. Puis ce n'est pas tout le monde qui va le faire. C'est correct. Mais je vous mets au défi.
de dire à Dieu, je te confesse que ma vie n'est pas totalement investie à faire connaître ton nom. Première requête de prière. Pas requête, première prière. La deuxième, elle vient plus compliquée un peu. Viens enlever de ma vie ce qui nuit à mon témoignage de mon amour pour toi, aux autres. Viens enlever de ma vie, montre-moi dans ma vie ce qui m'empêche de vouloir dire au monde que je t'aime. Non seulement tu me le montres, tu l'enlèves. Deuxième requête de prière. Troisième requête de prière est encore pire. Produis en moi ce qu'il faut pour que je puisse le faire. Savez-vous pourquoi que c'est dur à prier ça? Parce que c'est ça qu'il veut. Il va le faire. La personne qui va confesser ses péchés, qui va se repentir, qui va dire « Seigneur, j'ai des choses dans ma vie qui m'empêchent de le faire, qui m'empêchent de proclamer à quel point tu as de la valeur. Montre-moi-les, enlève-les. Non seulement ça, produit tout ce que ça me prend pour que je puisse être un témoin fidèle. » Oh, il va le faire. La question, c'est, est-ce que c'est ça qu'on veut? On peut parler d'évangélisation. On peut faire des programmes. Ou on peut aimer Dieu. Prions. Seigneur, toi, plus que quiconque dans cette salle, et tous ceux qui peuvent entendre sur Internet, sais à quel point ce qui vient d'être dit s'adresse à moi. Je le confesse, et tu sais à quel point j'en tremble. Je confesse que ma vie n'est pas juste investie dans ton royaume, avec grande honte. Et je confesse, Seigneur Dieu, qui fait en sorte que j'ai mis des choses dans ma vie qui m'empêchent de pouvoir dire au monde entier à quel point tu es important. En fait, c'est tellement honteux. J'ai laissé des mensonges que je me suis racontés me convaincre. Père, je suis tellement bon menteur que probablement je ne sais même pas jusqu'à quel point l'étendue de ce cancer-là dans ma vie. Montre-moi-les. Seigneur, alors que tantôt je suis en train de parler de toi, tu es en train de mettre la conviction sur mon cœur à moi. Tu es tellement exceptionnel. Tu es digne que je parle de toi. Et Père, je veux que ma vie serve à démontrer au monde entier à quel point tu es fabuleux, aimant, juste, saint, gracieux. Seigneur, il y a du gros changement qui doit être fait dans ma vie. Faut que tu me les montres, faut que tu le fasses. Non seulement ça, faut que tu viennes produire quelque chose en moi que j'ai aucune idée, puis ça ne vient pas de moi, je ne sais pas. C'est avec crainte et tremblement que je veux répondre à ce message par ma vie. Que je réponds à cette marque d'amour que tu m'as fait et à qui tu es. Seigneur, je veux t'offrir mon corps comme un sacrifice vivant, saint. Mais Seigneur, je ne veux pas que ça soit vide d'essence. Je veux que tu le prennes et que tu viennes magnifier ton nom, que tu viennes te glorifier. Et Père, peut-être que parmi nous, il y a des gens qui se sentent exactement comme moi. Seigneur, que ça ne soit pas juste un message, que ça ne soit pas juste une foi, que ça ne soit pas juste là, que ça soit, Seigneur, non. Fais quelque chose dans nos vies. Et Père, peut-être qu'il y a des gens ici qui ne sont même pas sûrs s'ils vont au ciel. Ils ne sont même pas sûrs s'ils t'aiment et que tu les aimes. Oh, ma prière, c'est que tu puisses ouvrir les yeux de leur cœur pour qu'ils puissent déguster, contempler à quel point tu es extraordinaire, puis qu'ils puissent, Seigneur Dieu, abandonner et s'appuyer par la foi sur Jésus-Christ, sur son œuvre,
Seulement son œuvre. Et Seigneur Dieu, s'il y a des gens qui sont indifférents, c'est toi qui es Dieu. C'est correct. C'est toi. Toi et toi seul. Ma prière, c'est que cette Église soit centrée sur toi. Ma prière, c'est que cette Église, nous tous, ensemble, pas moi, nous tous, ensemble, nous puissions être sur le tour du potier, que tu nous transformes de gloire en gloire, que tu nous rendes participants de gloire en gloire. Ô Père, amène-nous là où est-ce qu'on va pouvoir te voir agir d'une façon extraordinaire, que des âmes vont venir à toi. Pas pour le résultat de nos efforts, mais parce que tu vas t'avoir glorifié au travers de nous. Et parce que tu vas avoir jugé digne de nous utiliser pour toi. À toi soit la gloire au siècle des siècles. Amen.